Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Merci d'être là pour cette vidéo de Vinyasa. Donc on va venir travailler, aller vers le dauphin et Sirsasana, des étapes, on va pas forcément monter dedans. Donc pour cette pratique, vous allez pouvoir avoir des blocs. Moi, je suis blessée au poignet pour le moment, donc je vais utiliser ces petites poignées. Et on va pouvoir se mettre en Samastiti. On va commencer juste par un haut. On va commencer debout. Samastiti, les gros orteils se touchent, les talons s'espacent. Venez fermer les yeux. Revenez ici et maintenant à votre respiration. Venez trouver la respiration Ujjayi. La respiration dite victorieuse. Victorieuse contre son esprit, contre les pensées qui peuvent nous distraire. On se concentre sur la respiration. Cette respiration où on vient activer les muscles autour de la glotte, les muscles de la gorge et qui vient faire ce son comme le bruit de la mer. Et en même temps que vous faites ce travail sur la respiration, venez conscientiser vos pieds et venez trouver les 3 points des pieds, les 3 points qui vous permettent l'ancrage et l'équilibre, la racine du pouce, la racine du petit orteil et le centre du talon poussent dans le sol sans racine. Gardez le menton et le sternum connectés. Et on va commencer par un Om. Inspirez. Et à la prochaine expiration, laissez les mains descendre vers le sol. Trouvez Samastiti à l'avant de votre tapis. N'hésitez pas à mettre les blocs si vous en avez besoin. Commencez à activer Mula Bandha, les muscles du périnée, ou Dhyana Bandha, les muscles du bas-ventre. Et j'inspire, je lève les bras. Je tire vers le ciel et j'expire, je descends dos long, dos long, dos long. Puis je viens plier les genoux, je dépose mon buste sur les cuisses. J'inspire, je mets les mains sur les tibias, j'allonge mon dos parallèle avec le sol, je regarde un point sur le sol. J'envoie la jambe droite à l'arrière, la jambe gauche, je reste en planche pour 2 respirations. En planche, venez vraiment pousser dans les mains, venez arrondir l'espace entre les omoplates et pousser les talons à l'arrière pour venir étirer tout l'arrière du dos. Activez bien les muscles du bas-ventre et venez regarder de vos talons, hanches, épaules sont sur la même ligne, vous êtes sur une planche en diagonale. Et d'ici, venez juste baisser le bassin. Ouvrez le cœur dans une variation du chien tête en haut et expirez, venez prendre votre premier chien tête en bas. Donc n'hésitez pas à plier les genoux, envoyez quand même les fessiers vers le ciel, poussez les mains dans le sol, poussez les 3 points des pieds dans le sol. Peut-être venez tendre une jambe, la replier, l'autre jambe, la replier. Si vous faites ça, faites-le en conscience, avec la respiration. Une dernière fois. Et venez déposer les genoux sur le sol et venez trouver le 4 pattes. Hop. Et venez trouver le dos neutre. Et inspirez, levez le bras droit. Expirez, passez le bras droit sous le bras gauche dans une petite torsion. Peut-être venez avancer le bras gauche au-dessus de la tête si vous êtes bien resté là. Sinon, vous pouvez aussi lever le bras et tenter d'attraper la cuisse droite. 2,
4, 5. Et inspirez, levez le bras gauche. Expirez, déposez la main gauche, revenez sur un 4 pattes et j'inspire. Cette fois, je lève le bras gauche, je passe le bras gauche sous le bras droit et j'inspire. Je viens juste ramener la main droite au-dessus de la tête, peut-être que je reste là, ou alors j'inspire, je lève la main droite vers le ciel et je viens attraper ma cuisse gauche. Respirez profondément. 1. 2. 3. 4. 5. Inspirez. Expirez, déposez la main droite sur le sol, retrouvez le 4 pattes et on va faire la même chose mais en battement. Donc j'inspire, bras droit vers le ciel, j'expire, je passe. Et in vers le ciel. Ex. 2. 3. 4. Et 5. Inspirez vers le ciel. Expirez, déposez la main. On fait la même chose de l'autre côté. Inspirez. Expirez. 1. 2. 3. 4. 5. Et inspirez vers le ciel. Expirez, redéposez la main. Ok, venez juste vous déposer dans l'enfant. Juste pour commencer doucement, tranquillement, avec de la douceur. Vous pouvez faire des petits mouvements à droite, à gauche. Et venez activer les mains sur le sol, retrouvez le 4 pattes et d'ici, bon, c'est bon, je peux le faire sans les poignets, venez allonger la jambe droite, allongez la jambe gauche, retrouvez votre planche. Respirez pour 2 respirations ici, poussez bien dans les mains, poussez les talons à l'arrière comme contre un mur imaginaire. 1, venez ressentir tous vos abdominaux. 2, et inspirez ici. Expirez, venez faire votre chaturanga. Vous pouvez déposer les genoux sur le sol, n'hésitez pas. Ne descendez pas en dessous de la parallèle avec le sol, avec les épaules. J'inspire, chien tête en haut. J'expire, chien tête en bas. Et d'ici, montez sur les orteils, levez la jambe droite vers le ciel. Gardez les 2 hanches sur la même ligne. On ne veut pas ouvrir la hanche. On garde vraiment les 2 hanches sur la même ligne. On travaille l'alignement. 2. Gardez les oreilles entre les bras. 3. 4. 5. Et on fait 10 battements. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Inspirez, levez, pliez le genou. Ouvrez le genou sur la hanche cette fois-ci. On laisse la hanche s'ouvrir. Et si on veut accentuer encore la torsion, aller un peu plus loin, on peut regarder notre pied droit au-dessus de l'épaule gauche. 2, 3, 4 et 5. Inspirez, revenez. Et expirez, passez la jambe droite à l'intérieur de la jambe gauche et venez dans une petite torsion. Inspirez vers le ciel. Ici, si c'est trop intense pour vous, n'hésitez pas à déposer le genou droit sur le sol. Ok, vraiment, n'hésitez pas. C'est une super variation. 3, 4 et 5. Si vous aviez le genou sur le sol, venez déposer le pied en torsion pour venir tout doucement, en contrôle, vous asseoir avec les 2 jambes tendues. Moi, je vais être dos à vous, mais après, on va changer de sens. Donc, vous pourrez me voir et inspirer. Allongez le dos. Peut-être qu'ici, si votre dos, vous sentez qu'il s'arrondit trop, n'hésitez pas à mettre les mains derrière vous et à pousser ici pour venir allonger le dos. D'accord ? Sinon, venez vers l'avant si vous le sentez. Ne descendez pas trop bas. Travaillez. Toujours ici, on travaille à allonger le dos et venez flexer les pieds pour 2.
On peut avoir les mains sur le sol et venez tirer avec les doigts vers vous à l'inspiration. 3. Et à l'expiration, descendez peut-être un tout petit peu. Inspirez. 4. Venez tirer avec les doigts vers vous pour ouvrir le cœur et à l'expiration. Et 5, inspirez, remontez. Et là, on va déposer la main droite derrière nos fessiers, reposer le pied droit sur le sol. Et attention, donc on va remonter dans la même position. Donc j'avais mon pied ici, je plie, j'inspire, je remonte dans ma torsion, je dépose ma main gauche, je renvoie le pied droit à l'arrière. Et je viens déposer mon pied entre les mains. Et d'ici, je lève mon pied gauche dans une variation du guerrier 3. Je reste juste ici un tout petit peu. Puis je viens plier mon genou droit. Je viens passer mon genou gauche à l'intérieur. Et je viens m'asseoir en Marichyasana. Je complique toujours le nom de cette posture. Venez créer de l'espace entre votre talon et votre cuisse. Votre talon est juste devant votre hanche droite. Et inspirez, allongez le dos. Et expirez, venez passer le buste entre les jambes, venez marcher à l'avant, venez marcher avec les doigts. Et puis espacer les bras comme Spider-Man. Restez un peu ici, gardez bien le genou contre vous. Et peut-être que vous restez ici, c'est une bonne variation. Laissez la fesse droite se décoller un tout petit peu du sol. Ou alors vous voulez voir comment ça se passe pour attraper le poignet. Vous pouvez essayer d'attraper le poignet gauche. Et j'inspire, j'allonge mon cœur. J'expire, je me dépose pour 1. Et on peut encore continuer. Soit j'inspire, j'allonge. J'expire, je dépose 2. J'inspire, j'allonge. J'expire, je dépose 3. 4. Et 5. Inspirez, remontez. Expirez, libérez les bras. On trouve Marichyasana C. Donc laissez les hanches se désaxer juste un tout petit peu pour permettre à la torsion de ne pas venir mettre trop de pression dans le sacrum et le bas du dos. Donc c'est vraiment un tout petit peu. Vous voyez, j'avais les deux hanches sur le même niveau et juste je laisse ma jambe gauche pousser un peu vers l'avant. Première variation, je peux attraper mon genou, déposer ma main ici. J'aime beaucoup cette variation. Je trouve qu'elle ramène du réconfort aussi, le fait de se serrer, de ne pas aller trop loin dans la torsion, surtout si on a des douleurs dans le dos. N'hésitez pas à rester là. Ou alors on peut aller voir la prochaine. On vient mettre le coude à l'extérieur du genou. Pareil, on peut rester là. On repousse le genou contre le coude. Ou alors on peut essayer de voir si on peut passer l'épaule plus proche du genou et venir attraper le poignet droit. Et on reste pour 2. Allongez le dos, soyez grand, allongez-vous. 3. 4. Et 5. Inspirez, regardez devant, libérez l'espace. Venez faire une petite boule, serrez-vous, serrez-vous, serrez-vous. On va faire un jump back. Donc 2 possibilités. N'hésitez pas à prendre les blocs pour le jump back. Si vous mettez... Moi, je vous recommande de mettre les blocs toujours devant les pieds si vous n'avez pas l'habitude de faire le jump back. C'est beaucoup plus accessible. Si vous voulez beaucoup de challenge, n'hésitez pas à mettre les blocs juste derrière les pieds. Vous soulevez et expirez, venir sauter. Moi, je vais mettre les blocs devant les pieds et on va inspirer, lever les fessiers. Et à l'expiration, j'essaye de jeter mes jambes. Ouais, ok, bravo. Et là, on fait notre chaturanga. Vous devez voir si vous voulez déposer les genoux ou pas. Gardez bien parallèle avec le sol. Et in, chien tête en haut. Et ex, chien tête en bas. Restez en chien tête en bas. Et d'ici, j'inspire, je lève ma jambe gauche, je monte sur mes orteils, je lève ma jambe gauche. Je garde mes 2 hanches sur la même ligne. 1, 2, 3, 4, 5. Et on fait 10 battements. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Levez la jambe, pliez le genou, ouvrez le genou sur la hanche et laissez-vous ouvrir. Et peut-être que si vous le souhaitez, vous pouvez regarder au-delà de l'épaule droite et regarder votre pied. 2, 3, 4 et 5. Inspirez, revenez.
Et expirez, passez la jambe gauche à l'intérieur de la jambe droite. Levez le bras droit. N'hésitez pas à déposer le genou sur le sol, d'accord? Vraiment, n'hésitez pas. Que votre pratique soit agréable. Chaque jour est différent. 2. Mais vraiment, tirez le bras droit vers le ciel. 3. Poussez la main gauche dans le sol. 4. Et 5. D'ici, inspirez vers le ciel. Tout doucement, montez sur les talons. Venez tranquillement vous asseoir. Ok, ici, inspirez. Ouvrez le cœur. Ici, on va faire des torsions. Gardez la main gauche sur le sol. Et inspirez. Levez la main droite. Peut-être que vous pouvez attraper le pied. Sinon, restez avec le bras droit vers le ciel. Et à l'expiration, changez. Venez mettre la main droite au centre et la main gauche sur le côté. Inspirez. Et à l'expiration, on change. In. 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 Et le dernier, in. Ok, déposez les mains. Venez remettre la main gauche alignée avec votre fessier et venez déposer le pied gauche sur le sol et inspirez. Yes! Expirez. Déposez les deux mains sur le sol. Renvoyez la jambe gauche à l'arrière. Venez déposer le pied gauche entre les mains. Venez dans une petite variation du guerrier 3. Gardez peut-être les mains sur le sol. D'ici, pliez la jambe gauche et venez juste plier le genou droit, passer la jambe et venir vous asseoir en Marichyasana. Ramenez le genou le plus proche possible, le pied le plus proche possible de vous et gardez un espace entre la cuisse. On peut dire l'espace d'une main, souvent on dit ça, mais c'est plutôt que le talon est aligné avec votre hanche gauche. Inspirez, allongez le dos et venez passer le buste, levez la hanche gauche du sol, venez passer le buste. D'ici, venez trouver les bras de Spider-Man et peut-être rester ici pour venir pousser le bras contre le tibia et allonger le dos. Ou alors venez voir si vous voulez attraper le poignet droit. Et inspirez, allongez le dos. Expirez, déposez-vous. In, j'allonge. Ex, je me dépose. In. 4. Et 5, j'inspire. J'expire, je sors, je laisse ma jambe droite s'allonger vers l'avant et je viens dans une torsion. Je dépose mes bouts du doigt à l'arrière. Peut-être que je reste là avec mon avant-bras qui attrape mon genou. Ou alors je passe mon coude à l'extérieur du genou. J'accentue la torsion. Je repousse mon genou contre mon coude. Et peut-être que j'essaye de rapprocher mon épaule du genou. Et je viens attraper mon poignet gauche. 2. 3. 4, 5, et inspirez vers l'avant, expirez, venez sortir de la posture, changez le croisement des jambes, si tout à l'heure vous aviez croisé la jambe droite dessus, venez changer, faites une petite boule et on va refaire notre jump back. Donc, si vous voulez mettre à l'avant les blocs à l'avant des pieds, n'hésitez pas. Moi, je vais le montrer avec à l'arrière des pieds. Si vous avez envie d'essayer, n'hésitez pas. Donc, on va inspirer, se soulever et à l'expiration, j'envoie les jambes. C'est beaucoup plus facile avec les poignées que j'ai puisqu'elles me soulèvent bien du sol. Expirez, inspirez, ouvrez le cœur. Expirez. Et restez ici un petit peu pour 2 respirations. Envoyez bien les fessiers vers le ciel, poussez les pieds dans le sol, poussez les mains dans le sol. Et venez trouver la planche. Normalement, vous n'avez pas à bouger. Moi, je me remets en place sur le tapis pour être bien. Mais normalement, depuis le chien tête en bas, comme ça, vous pouvez voir si vous avez le bon espace des jambes. Depuis le chien tête en bas. Normalement, vous devez pouvoir arriver directement en planche sans avoir rien à changer. Ça, c'est le bon signal pour savoir si vous avez vos pieds à la bonne largeur des mains, à la bonne distance des mains. Ok, restez en planche. On va venir travailler un peu les abdominaux, comme on va aller vers une variation de Sirsasana, l'équilibre sur la tête.
Ok. Et déplacez un peu le poids sur le côté gauche et levez le bras droit. On va rester 5 respirations. In. 1, 2, 3, 4, 5. Inspirez. Expirez, déposez la main. Ok, on fait l'autre côté. Déplacez le poids du côté droit. In. 1, 2, 3, 4, 5. Inspirez, revenez. Expirez, venez juste trouver l'enfant pour 2 respirations. Bravo, laissez-vous vous déposer juste pour 2. Et inspirez, revenez en planche. Retrouvez votre planche, là ça va être un peu plus facile. J'inspire, je lève ma jambe. 1, 2, activez bien les abdominaux. 3, ne levez pas la jambe trop haute, le dos ne doit pas se courber. 4 et 5, déposez la jambe droite, levez la jambe gauche. In. 1, tendez la jambe. 2, 3, 4, 5. Inspirez, expirez, déposez et venez trouver l'enfant. Et revenez en planche. Prenez le temps d'être en planche. D'ici, Chaturanga. Inspirez, chien, tête en haut. Expirez, chien, tête en bas. Et d'ici, on va venir sauter en jump through. On va déconnecter le cerveau, voir comment ça se passe. Peut-être que ça va passer. Sinon, on peut décomposer. C'est-à-dire décomposer, on peut poser un pied puis l'autre et venir s'asseoir et passer les jambes. Mais sinon, on va essayer, voir comment ça se passe. Des fois, on croit qu'on n'y arrive pas et on y arrive. On va déconnecter le cerveau et juste essayer de passer les jambes et de s'asseoir directement en Navasana, le bateau. D'accord ? On va essayer, on va voir comment ça se passe. Ok. Donc, ce qui se passe, qui est important pour le jump through, c'est de venir vraiment plier les genoux. N'hésitez pas à mettre des blocs sur les mains pour venir rehausser et avoir un peu plus d'espace pour passer. Donc, venez plier les genoux comme si vous étiez un arc que vous bandiez, d'accord ? Là, on vient bander l'arc. Et la seule chose à laquelle on doit penser, rien d'autre, c'est juste que mes flèches, qui sont mes pieds, mes flèches, elles vont devoir passer, quoi qu'il arrive. C'est la seule chose qui compte. Il n'y a rien d'autre qui compte. Donc, je viens bander l'arc, je plie, je plie, je plie. Et à l'inspiration, j'inspire, je passe. Oups, moi, je me suis venue m'asseoir et je viens en Navasana. Ok, commencer avec les jambes pliées. On va en faire 3. Ouvrez le cœur. 1, 2, 3, 4, 5. Et venez plier les jambes, posez les mains sur le sol, levez les fesses. 1. Et j'expire, je redépose. Et je viens retrouver Navasana. Toujours les jambes pliées si vous le sentez. In. 1, 2, 3, 4 et 5. Changez le pliage des jambes. Et j'inspire. Cette fois, j'essaye de soulever mes pieds. J'inspire. J'expire, je me redépose. J'attrape sous les cuisses, je tire les cuisses vers mes hanches, j'ouvre le cœur. In. 1, 2, courage. 3, on y est presque. 4 et 5. Yes. Ok, pliez les pieds. On va voir comment ça se passe pour faire le jump back. J'inspire, j'expire, j'envoie les jambes. Ok, n'hésitez pas à venir marcher, prendre votre temps pour le faire. Inspirez, ouvrez le cœur. Expirez, chien, tête en bas. Et venez déposer les genoux. Prenez l'enfant juste pour 2 respirations. N'hésitez pas à expirer par la bouche. Pour la
relâcher la mâchoire. Ok, on va rentrer dans une variation de Sirsasana, l'équilibre sur la tête, le trépied. On va prendre le temps, on ne va pas forcément monter les jambes. Si vous avez envie de monter les jambes, vous êtes chez vous, n'hésitez pas à vous faire plaisir et à monter dans Sirsasana. Sinon, moi, je ne vais pas monter dans Sirsasana dans celle-ci, je vais juste aller vers, d'accord? Donc, pour trouver le bon espace des coudes, venez trouver les bras de Dracula. Déposez les coudes sur le tapis. Alors, et donc là, les coudes ne bougeront plus. Faites attention de ne pas avoir de barrette au niveau du haut du crâne. Et on va venir déposer en fait le 7e chakra, d'accord? Celui qui est vraiment, si vous prenez, faites un trait depuis le début de vos oreilles jusqu'au haut du crâne, c'est ça en fait, c'est le haut du crâne qu'on va venir poser sur le sol. Venez entrelacer les 10 doigts, sauf les petits doigts qui sont l'un sur l'autre et pas croisés, sinon ça va venir déséquilibrer et en plus ça fait mal aux articulations. Donc voilà, déposez sur le sol, montez les pieds. Là, vous êtes dans une variation du dauphin. Et venez, ne déposez pas tout de suite la tête, venez avancer les pieds, pliez les genoux. Et naturellement, la tête va venir se déposer dans les mains. Ok, poussez bien dans les avant-bras. Normalement, il y a 70% du poids dans les avant-bras, même pas, je dirais 90% du poids dans les avant-bras et 10% sur le haut du crâne. Il n'y a aucune douleur dans les cervicales et il n'y a aucun pli dans votre cou. Si votre cou est plié, alors c'est que vous êtes trop sur le front. Okay, il faut vraiment avoir aucune douleur dans les cervicales. N'hésitez pas à descendre si vous en sentez. Okay, gardez bien les genoux pliés, rapprochez le plus possible les genoux vers le ventre. Et d'ici, je lève ma jambe droite et je vais rester. 1, 2, 3, 4, 5, déposez la jambe droite. Et j'inspire, je lève la jambe gauche. 1, 2, 3, 4, 5, super, bravo. Déposez les deux pieds, gardez les mains là où elles sont et venez vous mettre en enfant. Gardez les mains là où elles sont, ça va vous permettre d'étirer la nuque. Respirez profondément. Et sortez la tête des mains et cette fois-ci on va aller voir le dauphin. Okay, c'est plus intense. Donc si vous sentez que vous êtes déjà bien fatigué, n'hésitez pas à refaire la variation de Sirsasana. N'oubliez pas que la pratique c'est du plaisir, il faut apprécier ce qu'on fait. Donc trouvez les variations qui sont justes pour vous. Sinon on va aller vers le dauphin. Donc les coudes un tout petit peu vers l'intérieur, ça va éviter que les coudes glissent vers l'extérieur, donc un tout petit peu vers l'intérieur et vous sentez qu'en fait votre peau vous retient. Les mains du coup un tout petit peu ouvertes par rapport au coude, on essaye quand même de garder le poignet et l'avant-bras alignés, mais voilà, les mains un tout petit peu ouvertes, ça va permettre que les coudes n'aillent pas vers l'extérieur. Okay. Donc ça c'est une variation de Pinchasana, donc c'est l'équilibre sur les avant-bras, on ne va pas monter en Pinchasana, c'est vraiment un équilibre avancé qui se trouve à la fin de la série 2 d'Ashtanga. Mais ici, on va juste trouver la variation. Okay, donc, inspirez, montez sur les pieds. Pareil, venez rapprocher les genoux du buste. Et du coup, ici, pour le coup, la tête peut s'avancer. Si vous avez besoin de regarder un point au milieu de vos poignets, d'accord, au centre du tapis, au niveau de vos poignets, n'hésitez pas. Sinon, gardez plutôt le regard au niveau entre les coudes. Et inspirez, levez la jambe droite. In. Poussez bien dans les mains, dans les avant-bras. 1, 2, 3, 4, 5, déposez la jambe droite, levez la jambe gauche. In. 1, 2, 3, 4, 5, déposez le pied et venez trouver l'enfant. Donc si vous avez besoin de renforcer vos épaules, ça, c'est un super travail. N'hésitez pas à ouvrir grand les genoux, à laisser le buste se déposer sur le sol et à tourner la tête d'un côté ou de l'autre.
Tournez la tête de l'autre côté. Et revenez, reposez les mains sur le sol, fermez les genoux, crochetez les orteils. Et on va juste venir dans le cœur fondant. Donc, venez déposer le front sur le sol, avancez vraiment pour que vous voyez mes jambes soient en équerre, mes fesses ne sont plus sur mes pieds. Et je laisse le front sur le sol et je laisse le cœur descendre vers la terre. Si vous sentez que vous êtes bloqué ici parce que vous avez besoin d'avancer, de venir vous poser sur le front pour que le cœur touche le sol, vous pouvez. Mais cette variation, elle peut être douloureuse pour les cervicales, donc vraiment ne la faites que si le cœur touche le sol. Et poussez dans les mains, venez déposer les avant-bras à côté de la tête, allongez les jambes et venez trouver le sphinx. Ouvrez le cœur, poussez dans les avant-bras, tirez les doigts vers vous. Mais si vous sentez que vous avez un écrasement dans les lombaires, c'est pas très bon, donc allez plus bas, avancez les bras, d'accord? Vous voulez pas que ça s'écrase dans vos lombaires. Et d'ici, venez vous déposer sur le sol. Ouvrez les bras en croix, tournez la tête du côté droit. Levez le pied droit et laissez le pied droit aller à l'extérieur de la jambe. Gardez le pied pas trop éloigné de la jambe. Laissez le genou droit aller vers l'extérieur. Et si vous le souhaitez, ramenez la main droite au-dessus de la tête. On vient étirer les épaules ici, on vient relâcher ce qu'on a renforcé. Retrouvez votre respiration Ujjayi, votre respiration profonde. Et inspirez, revenez les bras en croix, ramenez la jambe droite sur le sol, tournez la tête de l'autre côté. Et pliez le genou gauche, passez le pied à l'extérieur de la jambe droite, laissez le genou s'ouvrir un peu sur l'extérieur et passez la main gauche au-dessus de la tête. Et d'ici, ramenez la main gauche sur le sol. Revenez vous allonger, déposez le front sur les mains. Et d'ici, venez soulever votre buste, passez votre bras droit sous votre bras gauche et venez rouler directement en Shavasana. N'hésitez pas à vous couvrir comme il commence à faire froid. Il fait froid d'ailleurs. Et laissez vos jambes s'ouvrir, laissez vos bras s'ouvrir. Les paumes de main vers le ciel. Les pieds se relâchent de part et d'autre. Le menton reste connecté au sternum. Et les traits du visage se relâchent. La mâchoire se relâche. Le cou, les trapèzes, le cœur, le dos, le ventre, les bras, les hanches, le périnée, les cuisses, les genoux, les mollets, les pieds,
tout le corps en entier se relâche, se dépose. Et le corps se laisse descendre comme dans du sable. On se dépose. Prenez une profonde inspiration, une profonde expiration. Et venez bouger les doigts, bouger les orteils. Remettez la conscience ici et maintenant dans votre corps, dans votre respiration. Et venez remettre du mouvement, étirez-vous, bâillez, faites ce dont vous avez besoin. Et venez rouler sur le côté droit. Essayez de garder les yeux fermés jusqu'à la fin de la pratique. Déposez la main gauche sur le sol, allongez la jambe gauche et en poussant sur la main au sol, tout doucement en roulant sur le côté, venez vous rasseoir. On va finir par 3 ohms. J'honore mon intuition, j'honore ma parole, j'honore mon cœur, j'honore mon ventre, j'honore ma création. Merci. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Merci d'avoir été là ensemble aujourd'hui. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager, à faire que cette chaîne vive, à me dire ce que vous en avez pensé. C'est toujours très important pour moi. Merci beaucoup de votre présence.